ETEB, École Théologie, Enseignement du Mont-Berger. Ouvi porte bien l'âge pour tout le monde qui t'a aimé étudier théologie. Mais opportunité pas là. Pas rater occasion ça. Si vous voulez devenir un bon théologien pour Jésus et enrichir connaissance à la parole de Dieu, Pas hésiter à dans 809 966 65 13. WhatsApp et Instagram. Email Jean.Luxen@gmail.com. École Théologie, Enseignement du Mont-Berger. Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu nous couvre nous, espérons que nous tous nous en forme avec Jésus, nous saluons chaque frère et sœur qui déjà abonné avec Chanel ça, qui connecté avec nous, qui pas jamais lagué, nous dit que bon Dieu bénis, que le Seigneur est capable de couvrir d'une façon spéciale. Eh bien, Jean on connaît déjà, nous gagnons quelques jours depuis nous partageons ensemble idée dans l'étude ça qui est basée sur révélation divine bon Dieu. Donc moi j'espère que vous déjà commencé à apprendre un pile bagaille et on va continuer à apprendre pour la gloire de Dieu. Et bien avant même que nous continuions, nous pourrons prier pour nous bailler bon Dieu première place. Seigneur, nous vous merci pour grâce, merci pour ce que vous faites, ce que vous continuez à faire pour nous. Nous vous remercions parce que vous ouvrez l'esprit nous pour nous capables d'apprendre et partager avec tous les frères qui sont la parole. Demandez que grâce que pouvoir puissant de l'esprit la permettre qu'il va grandir dans la foi et il va comprendre la parole chaque jour plus, il va servir dans l'intégrité et la fidélité. On doit faire ça comme ça au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est un plaisir pour nous retourner encore et nous. On a dit que le Seigneur est capable de cacher ou que le Seigneur est capable de vider sur l'abondance, ou même qui a peine de joindre nous sur le canal YouTube. Ça, il a dit que le Seigneur est capable de vider cacher sur vous en abondance et va continuer à faire recherche sur le canal ça qui c'était les lumières de gloire. On vient en pile d'études, en pile formation. Et pour la gloire de Dieu, on a une leçon dominicale, donc moi encourager vous capable d'apprendre et puis l'autre une bénédiction ça vous partager avec l'autre monde tout pour la gloire de Dieu afin que nous va construire une génération qui est remplie avec grâce mon Dieu et qui est craintif pour le Seigneur. Et puis nous profiter de dire tout, nous gagnons une théologie que nous vue online donc même qui t'a intéressé pour apprendre. Puis bien, parole de Dieu pour capable prêcher avec efficacité, capable relayer moi dans 809 966 65 13 et puis comme ça, nous capable avoir plus d'informations. Eh bien, Jean nous déjà avisé où nous continuer avec l'étude là pour la gloire de Dieu et pour nous capable une nature révélation parce que chaque jour nous fait révélation, chaque jour nous fait rêve etc. Donc c'est un gros outil que Dieu prend nous pour communiquer ensemble avec nous. C'est l'une des raisons qui permet que nous besoin qu'on ait les outils ça dans toute intégralité, dans toute façon, les utiliser pour nous connaître qui façon, comment on a utilisé et comment on doit utiliser, qui les nous doit utiliser pour la gloire de Dieu. Donc nous pouvons repasser, nous pouvons réviser d'abord et quelques points essentiels dans étude passée pour nous capables de rafraîchir mémoire pour la gloire de Dieu. Nous avons méthode ou moyen de révélation, ok? Et parmi nous, nous avons une révélation générale. Dans la révélation générale, là, nous avons une révélation dans la nature, et, ok?
avons une révélation dans la nature, nous avons une révélation dans la conscience, et nous avons décrivé pour tout qui sa conscience là même, livre le dit, nous sommes rentrés dans l'étymologie mot, ok? Et puis nous avons tout la conscience psychologique et nous avons la conscience morale. Donc nous avons détaillé tout ça pour vous et nous pouvons apprendre et découvrir un peu le gros bagage. Donc si vous n'avez pas de cours, vivre étude ça, vous pouvez chercher sur ce canal là, vous pouvez venir et sur la chaîne YouTube, dans Télé Lumière de Gloire, vous pouvez venir et comme ça, vous êtes capable d'apprendre et mieux comprendre la nature ça pour la gloire de Dieu. Eh bien, nous connaissons, nous avons dit, nous allons développer des types de révélations, qui sont révélations générales et puis révélations spéciales. Okay? Donc, nous avons décrire révélation générale par où, et bien, dans l'étude, ça, nous allons parler sur révélation spéciale. En allée. Les révélations spéciales forment ou constituent le deuxième domaine dans lequel Dieu communique sa volonté aux humains. On les définit comme les actes de Dieu par lesquels il fait connaître certaines vérités à des moments spéciaux et à deux personnes particulières. Elle comporte les moyens de révélation suivants: les théophanies, les songes, entre parenthèses rêves, les visions, les miracles, les signes et prodiges, les prophètes, le rime et le tumine, la communication verbale, Jésus-Christ, les Écritures ou la Bible. Alléluia. Depuis là, moi, faut commencer à dire qu'est-ce senti un gros bagage qui venir. Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire, dans le monde révélation spéciale là, ou dans l'univers révélation spéciale là, nous jouons tout ensemble éléments ça là-dedans que nous sommes mentionnés là. OK? Donc, et c'est eux-mêmes que nous pouvons détailler, c'est eux-mêmes nous pouvons décrire pour mieux comprendre. Donc, tout ça, nous sommes cités, nous venons au chita en temps révélation spéciale. On allait avec numéro 1 qui c'est les théophanies. En nous théophanie qui s'allie, qui côté de sortie, qui étymologie, etc. Dans les révélations spéciales, les théophanies sont les moyens que Dieu utilise pour communiquer avec l'homme. Ça veut dire, théophanie, c'est un moyen, c'est une méthode que Dieu lui-même utilise, une méthode de communication pour communiquer avec nous-mêmes, qui c'est l'homme. Le mot théophanie vient du grec. Bon? Le mot théophanie sorti dans le mot grec, entre parenthèses, théos, ok? Théos. Bien. Qui signifie Dieu. Phanéo, qui signifie apparition ou manifestation. On va prendre encore. Mot théophanie vient du mot grec théos, ok? Théos, qui signifie Dieu. Phanéo, qui signifie apparition ou manifestation. Donc, les théophanies sont des apparitions de Dieu. Ces apparitions se font sous diverses formes. Moi, je vais expliquer de façon qui est plus claire pour capable comprendre et pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, en un mot,
Et théophanie, c'est apparition de Dieu, des apparitions, plusieurs façons que Dieu comprend pour le paraître, pour le faire message de paraître, passer avec un serviteur. Et c'est ça que enfin il dit, ces apparitions se font sous diverses formes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs formes, il y a plusieurs façons et méthodes Dieu qu'on utilise pour le capable transmettre messager avec serviteur. Par exemple, nous avons parlé avec Moïse, il était utilisé, il était venu sous forme d'ifé. Et Moïse, on touffe bois qui chargé d'ifé là-dedans. Mais d'ifé a pas brûlé bois. Et c'est ça qui t'a étonné Moïse. Parce que selon beaucoup d'écrivains, ils ont expliqué que Moïse habitué, d'ifé plus de 100 degrés. Ça veut dire, c'est pas d'ifé qui était tellement étonné Moïse. Mais d'abord, ça qui t'a étonné Moïse, c'est parce que pied bois, tout bois pas brûler, côté d'ifé à dans bois pas brûler. Ça t'a vraiment attiré l'attention Moïse et t'a fait Moïse rentrer dans la réflexion. Faut qu'il était avancé pour voir qui mystère ça. Comment gros c'est ça fait dans un pied bois et puis pour pas brûler. Donc qui ça a passé? Alors et il est dérivé Dieu t'a parlé ensemble avec. Ça veut dire c'était méthode ça Dieu t'a utilisé pour être capable communiquer message qu'il était besoin de Moïse. Nous avons d'autres exemples comme Moïse, et après Moïse, et qui c'est Élie. Le prophète Élie a couru pour Jézabel, et puis là, il prend réfugié dans une grotte. Et puis pendant dans la grotte, là, la voix de Dieu dit, Élie sorti, on va parler ensemble avec vous. Et puis Élie vraiment sorti, pendant la sortie, la Bible a dit, terre a tremblé, dit fait, etc. Gros vent est fait, mais bon, Dieu pas jamais paraître. Aucun dans ça dans aucun événement ça donc mais c'est comme ça qu'on petit vent qui devine à passer très paisible et puis c'est là la présence de Dieu devine à passer et c'est là qu'il a communiqué le message qu'il devait faire passer avec le prophète Élie. Ça veut dire de toute façon ça théophanie. OK, théophanie c'est comme ça il y aurait. Ça veut dire que c'est une méthode que Dieu utilise très souvent, il était utilisé dans l'Ancien Testament pour capable communiquer le message avec serviteur. Et juste, je dis à tout, Dieu prend forme plusieurs et façons pour capable utiliser pour communiquer ensemble avec nous. Parmi eux, nous avons une révélation, nous avons la Bible, nous avons à travers Jésus, etc. Tout ça. Donc, nous pouvons Dieu toujours utiliser plusieurs façons pour capable communiquer avec l'homme et parmi eux il y en a qui très souvent sonné c'est méthode révélation ou bien rêve souvent en peu de monde on nous continue nous avons un petit a anthropomorphique. OK, anthropomorphique, nous parlons qui ça veut dire. Ce mot vient de anthropos, entre parenthèses, homme, et morpheux, entre parenthèses, qui veut dire formeux. Donc, Dieu se révèle à certains dans l'Ancien Testament en prenant la forme d'homme. Par exemple, Dieu apparu à Abraham parmi les chaînes de Mamré, selon Genèse 18, verset 1er. Au verset 2, la Bible dit qu'Abraham leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout auprès de lui. Le verset 10 nous dit que l'un de ces 3 hommes déclare: je reviendrai à cette même époque vers toi. Voici Sarah, ta femme. Alléluia. Voici Sarah, ta femme, aura un fils que représente
le pronom je. Ok? Que représente le pronom je? Regardons le verset 12. Sarah rit en elle-même parce qu'elle pense que son mari et lui sont trop vieux pour enfanter. Cependant, au verset 13, nous lisons, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Et au verset 14, nous lisons, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Maintenant, nous pouvons déduire que l'un de ces trois hommes qui se servent du pronom je, c'était l'Éternel. En effet, Dieu est apparu ici à Abraham sous la forme d'un homme pour lui faire connaître une vérité. Entendez bien, c'est très important. Ensuite, les versets 22 et 23 du Genèse 18 et le verset 1er de Genèse 19 nous apportent une clarification évidente sur ce point. Frère, nous avons un exemple qui nous à peine là. Côté trois messieurs paraissent devant Abraham. Mais il y a trois messieurs, mais ce n'est pas trois messieurs. C'est même ça, c'est apparition de Dieu. Dieu prend forme trois hommes et puis pour le paraître devant Abraham, pour le faire message à penser à Sarah, pour le dire comme ça, année qui vient comme ça, on va prendre un petit garçon. Nous avons plusieurs preuves qui montrent nous que c'est l'apparition de Dieu. Sarah était cachée par derrière. Côté Sarah et messieurs qui sont en Sarah, ça c'est pas action humaine. Des hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, et puis tout, nous avons exactement ça qui est arrivé à accomplir. Elle est arrivée, Sarah, gagné un petit garçon qui c'était Isaac. Frère mieux. Dieu, dans l'Ancien Testament, a très souvent utilisé la méthode théophanie. Très facile. Très souvent, Dieu remet utiliser la méthode ça. Pour qui ça? Parce que Dieu toujours remet que l'homme n'a sauvé, l'homme n'a pas perdu. Et en dans passage, histoire Sarah, ça dans le dit, ça Dieu promet qu'il dit la fait le c'est lui-même qui te promet, l'a accompli et l'a privé, permettre que vous souriez. Et ça que vous te dit, pas rien qui a empêché pour l'accomplir dans la vie. Au nom de Jésus. En nous petit B qu'on y a dans la même étude là. Ange de l'Éternel. C'est une deuxième forme dans la théophanie, c'est-à-dire c'est une forme d'apparition de Dieu dans les révélations spéciales. Cette expression se trouve dans plusieurs textes bibliques. Dans Genèse 22, au premier verset, nous voyons que Dieu dit à Abraham de lui offrir Isaac, son unique fils, en sacrifice. Et plus tard, au verset 11 et 12, nous voyons que l'ange de l'Éternel appela Abraham des cieux et lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Et ça, bien ça, très important.
Ici, dans le verset 12, à qui Abraham n'a pas refusé son fils, son unique. Selon ce verset, c'est à l'ange de l'Éternel qu'il n'a pas refusé son fils, son unique, qui a demandé à Abraham de lui offrir son fils Isaac en sacrifice. Dans les versets 1er et 2, dans le verset 2, c'est Dieu. Eh bien, nous pouvons tirer cette conclusion que l'ange de l'Éternel n'est autre que Dieu, ou c'est une forme d'apparition de Dieu à Abraham. Les grandes explications nous les là. En pile côté dans la Bible où elle marque l'ange de l'Éternel, c'est une métaphore, mais c'est même méthode la théophanie qui c'est apparition de Dieu. Pour qui ça qui fait nous dire ça? Parce qu'il y a une différence entre là où il écrit l'ange de l'Éternel avec L majuscule. Depuis il écrit avec L majuscule, donc selon le champ expliqué dans la théologie, il réfère avec mon Dieu. C'est la théophanie. C'est Dieu qui prend forme sans ça et il paraît pour accomplir une mission. C'est mal tout ça bien. Il y a quelques missions Dieu va l'accomplir pour un serviteur. Dieu va utiliser anges réels, mais lui-même il utilise forme théophanie, il prend forme d'un ange et puis il vient faire message de passer. Ou bien il vient porter un serviteur secours. Et si vous avez étudié nature un verset qui c'est Somme 34 verset 8 qui dit Zan enseigne à camper bon côté tout le monde qui a un cantif pour lui et il est là pour lui épargner ou le en danger. En français c'est l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent et il les a rachetés au danger. En fait analyse là. Les 10 ans enseigne à camper bon côté tout le monde qui a un craintif pour lui. Ça c'est une action omniprésente. Et omniprésent nous venons c'est un attribut bon Dieu, c'est celle Dieu qui gagne attribut ça omniprésent. Ça veut dire Dieu tout partout en même temps. Donc verset ça là qui dit Zan enseigne à camper bon côté tout le monde qui gagne craintif pour lui. Est-ce que quoi nous Zan qui camper dans même moment bon côté tout le monde qui gagne craintif bon Dieu sur la terre? Zan enseigne pas capable. Parce que yon zan bon Dieu, s'il y en a Haïti, il n'y a pas aux États-Unis en même temps, il n'y a pas en France, il n'y a pas au Canada en même temps, parce qu'il n'est pas omniprésent. C'est seulement Dieu qui gagne attribut ça. C'est-à-dire, verset ça dans Somme 34, verset 8 là, c'est avec Dieu, oui. Et il a fait référence. Ça veut dire, Dieu campé bon côté, tout le monde qui gagne quand pour lui-même, c'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, moi-même bien créatif pour mon Dieu, ou même bien créatif pour mon Dieu, mais est-ce que les gens ont bon côté, même content pour le bon côté en même temps, ils ne sont pas capables? Parce qu'il n'est pas omniprésent. C'est celle Dieu qui gagne attribue ça. Alléluia. Ça fait, vous voulez comprendre la nature, ça, qui nous expliqué dans l'étude, ça allait nous parler de l'ange de l'Éternel. On nous continue. Nous pouvons lire les versets 11 et 13 et nous voyons que l'expression ange de l'Éternel ou ange de Dieu, c'est une forme de manifestation de Dieu. Ok? L'ange de Dieu me dit en songe. Ça c'était avec Jacob. Je répondis, mais voici. Dans Genèse 31 verset 11. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un moment, où tu m'as fait un vœu. Entendez bien, oui? Il dit, l'ange de Dieu me dit en songe. Et là, il dit, je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un moment. Ok? Où tu m'as fait
un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Selon Genèse 31, verset 13. Est-ce que ça nous l'explique? Là, n'a pas ça montré nous que c'est pas un ange, mais c'était Dieu même. C'était l'apparition de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans ces deux versets, l'ange de l'Éternel est identifié à Dieu également. En outre, comparez Genèse 31, verset 13 à Genèse 28, verset 11 jusqu'au verset 19, vous verrez que l'ange de l'Éternel qui se révèle comme le Dieu de Bethel est l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, père de Jacob. Comparez ceci, Exode 3, verset 2 à Exode 3, verset 4, qui vient dans verset 5. Gloire à Dieu. Nous joignons nu Exode 13, verset 31 à, parlant des nuages, et puis nous joignons feu Exode 13, verset 31b. Après les peuple Israël a sorti en Égypte, la journée était en nuit, en colonne de nuit était devant, ou bien nuage entré. Et le soir c'était feu, colonne de feu. Est-ce qu'on voit? Ça veut dire, tout ça c'est apparition de Dieu, c'est la présence de Dieu qui t'a conduit et guidé le peuple là, pour être capable d'arriver dans le destin final. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous passons une étude qui est vraiment très profonde. Il a parlé de la révélation divine de Dieu, des pile bagaille que nous avons joué, que nous avons découvert. On nous continue. Numéro 2, nous jouons songe ou rêve. Dans ça, souvent, il y a des gens qui confondent, ils disent qu'ils font un rêve, ils ne viennent pas de Dieu, mais de beaux font son, ils viennent de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ou qu'à dire rêve, ou qu'à dire songe. Dans toute la Bible, il parle de rêve. Chargé verset dans la Bible qui dit rêve, et après c'est Dieu qui te parle. Donc à partir de tout ça, nous pouvons sortir dans tout ça pour pas qu'il confuse entre rêve et puis songe. Nous avons campé là, tel campé étude ça là, tel campé là, et puis l'en continue encore, nous avons exactement songe et puis rêve. On quitte pour la prochaine étude qui n'a bien, pour bien détailler, pour pas confuse, ok? Donc, mais nous disons, il y a des gens souvent qui rentrent dans la confusion entre rêve et songe. S'ils font songe, c'est des dieux, s'ils font rêve, c'est ça qu'on va dire, c'est pas vrai. Nous allons expliquer ça, nous allons voir et nature, nous en pour nous capables bien comprendre dans toute intégralité. Donc, nature rêve, nature songe, ou alors pas de différence, c'est même pareil. Donc, nous parlons de faire vidéo à trop longue, ça que nous campons là. Et nous avons dit que les Seigneurs bénissent, qui correspondent à découvrir. Si vous avez n'importe doute, écrivez-nous en bas la vidéo, nous sommes disponibles pour nous capables aider au mieux comprendre pour la gloire de Dieu. Pas oublier, ou sur le canal Télé Lumière de Gloire, donc c'est frère Jean-Luc Sen qui est toujours là, qui a aidé pour mieux comprendre la parole de Dieu. Partagez l'étude avec d'autres personnes, permettre que la parole de Dieu aille plus loin et permettre que plus de monde vienne à la repentance pour être capable de mieux comprendre la parole. Donc, pas oublier, le thème général nous gagne, c'est la révélation divine de Dieu. Que bon Dieu bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. ETEB, École de théologie, enseignement du monde berger. Ouvrez porte bien large pour tout le monde qui t'a aimé étudier théologie. Mais opportunité pas là. Pas rater occasion ça. Si vous voulez développer une théologie pour Jésus et enrichir connaissance à la parole de Dieu, Pas hésiter les lignes dans 809 966 65 13. WhatsApp et Instagram. Email
Envoie Luxen à commercial Chimel. École théologie, enseignement du bon berger, du bon berger, du bon berger. Ministère apostolique transformé monde pour Jésus, ouvre porte li bien large dans tout coin monde là. Dans formation pour prédicateurs et leaders nous yo, construire nouvelle église et réparer foyer yo. Si vous avez un membre ministère ça, ou capable relais dans 809 966 65 13. Que le Seigneur bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus.